Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour ton esprit de grâce, pour la vie renouvelée en ce lundi, en ce jour béni. Merci pour ces frères et sœurs connectés qui sont au cœur des activités, au cœur de la société, au cœur de la cité, au cœur des familles. Merci d'être là en ce jour merveilleux, glorieux que tu nous offres. Sois présent et donne-nous d'aimer notre vie au cœur de la journée. Que nous marchions selon ta voie et que ta lumière nous éclaire et nous conduise. Pour que nous atteignions, Seigneur, le but que tu nous as assigné au cœur de ce jour et de cette semaine. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez salués, chers amis. Soyez bénis d'être là. Vous connaissez le mot de passe. Likez, commentez, partagez. Voilà. Likez, commentez, partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement à la page pour être notifié à chaque fois que nous serons en direct. La page, c'est Berger Camille Élysée SCE. Alors aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'émission Le Berger vous parle. Donc nous allons entrer fortement dans un thème qui n'est pas courant, mais qu'il nous faut quand même aborder pour que tous ceux qui nous suivent sachent que la vie n'est pas compliquée quand on est chrétien et que la vie chrétienne se vit en société. Oui, parce que beaucoup spiritualisent leur vie alors qu'ils doivent vivre leur vie normalement. Dieu nous demande dans la spiritualité à être normaux. La normalité va déclencher la spiritualité de notre vie parce que celui qui est normal, il honore Dieu. Celui qui vit naturellement, il honore Dieu, c'est-à-dire qu'il exploite ce que Dieu a investi en lui, ce que Dieu a mis en lui. Et pour entrer dans ce thème du jour que je vais m'empresser de vous donner, qui est ainsi présenté, vous êtes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Oh, Berger Camille, qu'est-ce que tu nous dis en ce lundi-là? Pourquoi m'agresses-tu par ce thème qui dit que je suis un serviteur inutile, une servante inutile? Alors, laisse-moi te dire ce que me dit l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 17, verset 7. Et c'est Jésus qui parle en parabole. Il dit, « Supposons que l'un de vous ait un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, lui direz-vous, viens vite, assieds-toi à table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner. Mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Bien sûr que non. Il en a de même pour vous. Oh chrétiens qui m'entendez ce lundi, il en a de même pour vous qui êtes serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Il en a de même pour vous qui êtes berger, modérateur, prêtre, évêque. Il en a de même pour vous qui êtes pasteur, qui êtes imam. Il en a de même pour nous tous. Et il dit ceci, il en a de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles sans mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Nous n'avons fait que notre devoir. Pourquoi? Parce que nous sommes des serviteurs inutiles sans mérite particulier. Sans mérite particulier. Alors, on dit nous sommes des serviteurs inutiles au cœur de la famille, au cœur de l'entreprise, au cœur de la cité, au cœur du ministère, au cœur de l'église. Nous sommes tous des servantes et des serviteurs inutiles. Être un serviteur inutile ne fait pas de ta vie une vie inutile. Celui qui est un serviteur inutile, il n'est pas un être inutile. Il y a une nuance. Donc l'inutilité dont il est question ici prend tout son sens que lorsque nous avons fait le service qui nous a été commandé, comme l'a dit le Christ. Quand nous sommes au service de Dieu, nous sommes au service d'une famille, au service d'une entreprise, et que l'entreprise nous paie un salaire, nous ne devons pas être dans la réclame. On ne doit pas penser que nous avons un droit, un mérite particulier. Dès l'instant où tu es payé pour le boulot que tu fais, tu ne peux pas revendiquer quelque chose. Tu n'as pas de droit véritable à revendiquer ou alors à demander qu'il y ait plus d'attention parce que tu as fait un travail pour lequel tu es payé. Quand tu es payé pour un travail que tu accomplis, tu ne peux pas venir dire que tu as plus de valeur parce que tu as travaillé. Le salaire démontre justement la valeur que tu revêts par rapport au salaire. Mais dans le service de Dieu, Jésus dit, quand nous avons accompli une tâche,
Quand tu as fait ce qui était ce qui est ton devoir en tant que chef de famille, payer un loyer ne te donne pas un mérite particulier. C'est ce qui est normal que tu fais. Quand tu as une maman, une femme au foyer et que tu prends soin de ta maison, tu ne dois pas demander à ton mari de venir te dire « Oh bravo, j'aime le travail que tu as fait ». Quand tu as une assistante, n'attends pas qu'on t'applaudisse ou qu'on te parle d'une certaine manière pour que tu sentes que tu es assistante. Tu es payé pour être assistante, donc tu es censé bien faire ton travail. Quand tu es un manœuvre, un ouvrier, ne t'attends pas à des félicitations de ton patron. Tu sais que tu es là en conscience pour accomplir un travail qui aura un retour toutes les fins du mois, où on te paiera un salaire. Donc le salaire que tu perçois doit te satisfaire. Le salaire que tu vas percevoir après avoir accompli un travail, d'avoir fait un service, est ce qui doit te réjouir parce que tu es payé en fonction du service rendu. Mais Jésus dit, nous sommes des serviteurs inutiles sans mérite particulier quand nous sommes à son service. Et celui qui est au service de Dieu doit comprendre que c'est Dieu qui doit le payer. Et Dieu nous demande à nous qui sommes à son service, en tant que chrétiens baptisés, en tant que chrétienne baptisée, en tant que prêtre ordonné, en tant que laïc engagé, modérateur, berger, prophète, pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que quoi encore, en tant que docteur, nous devons comprendre que le service de Dieu ne revendique pas ou ne réclame pas de notre part un traitement particulier. Le seul qui doit nous traiter avec respect dans ce service-là, c'est le boss qui nous a employés. Le seul qui nous dit que nous sommes à notre poste, c'est le boss qui nous a mis à ce poste en question. Mais le boss ne pourra alors nous qualifier que lorsque nous aurons accompli véritablement notre service. Dieu attend de toi, il attend de moi, au cœur de la cité et avec tes frères et sœurs, d'être humain et d'être chrétien. D'être humain et d'être chrétien. C'est-à-dire que ton cœur doit aimer les hommes avec lesquels tu socialises, les femmes avec lesquelles tu socialises, vivant en société, vivant en famille, vivant en entreprise. Nous avons l'obligation de bonne entente et de bonne intelligence avec nos contemporains. Et vivant ainsi en bonne intelligence avec eux, nous manifestons et nous démontrons ainsi notre humanité. Nous démontrons ainsi l'avantage que ces personnes ont de nous avoir à leur côté, de nous avoir dans leur vie. Et Christ dit, en étant bienséant, en ayant une bonne attitude, en faisant ton travail en entreprise, tu ne dois pas te satisfaire outre mesure. En fait, c'est ce qui est normal que tu fais. C'est ce qui est normal et recommandé que tu es en train de faire. Et parce que tu le fais, il faut bien le faire parce que tu n'as pas de mérite particulier à attendre. Beaucoup se disent, parce que je suis payé à $200, à 200 000 francs CFA, à 500 € par mois, à 1000 € par mois, je ne ferai que le travail pour lequel je suis payé et puis je ne fais pas plus. Quand tu ne fais que ce qu'on te demande de faire, tu n'as pas de mérite. Mais celui qui va au-delà de ce qu'on lui demande de faire et qui fait mieux et bien, et avec joie ce qu'il fait, pour Dieu, c'est un serviteur valeureux, un serviteur digne, un serviteur alors qui mérite d'être honoré. En fait, pour Dieu, il devient un vase d'honneur, mais c'est Dieu qui le qualifiera plus tard. Mais Dieu ne te qualifie pas pendant que tu fais le travail, c'est après avoir accompli le travail que Dieu te qualifie. Oh oh. Beaucoup s'attendent à ce qu'on leur déroule d'abord un tapis rouge pour commencer à démontrer leur engagement dans le travail. Mais si tu attends que les gens te praisent, les gens t'applaudissent, que les gens alors aient une attitude qui te mette à l'aise avant de prouver ce pourquoi tu es payé, tu es un serviteur inutile. Parce que si tu refuses le travail que tu es en train de faire, il y a un autre personnage, une autre personne qu'on va employer pour faire ton travail. Et cela traduit et démontre clairement ton inutilité. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si ce n'est pas tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre qui a ta formation, qui a ton expérience, qui a ta compétence, fera ce travail à ta place. Et cela démontre totalement et pleinement ton inutilité. Donc il n'y a pas de malin à faire, il n'y a pas d'orgueil à avoir pour dire c'est parce que je suis là que l'entreprise marche. Sans toi, l'entreprise avait été créée. C'est parce que je suis là que le ministère marche. Sans toi, le ministère avait déjà été créé. Et Dieu avait déjà parlé au berger du ministère, il avait déjà parlé au pasteur du ministère, il avait déjà parlé à l'évêque, il avait déjà parlé au cardinal, il avait déjà parlé au curé, Dieu avait déjà parlé à l'aumônier, Dieu avait déjà parlé aux responsables, au PDG, au DG. L'entreprise a existé sans toi. Ce n'est pas ton argent qui a été investi. Donc quand tu es dans une entreprise, sois un peu humble et fais bien le travail pour lequel on te paie. Oh oh, je vais choquer des gens, je vais toucher à ce qui est sensible. Beaucoup sont orgueilleux, ils sont fiers. Oh, ils ne sont rien en vérité. Beaucoup sont orgueilleux, ils sont fiers, ils sont compliqués en entreprise. Tu es dans une maison en tant que femme de ménage, en tant que gens de ménage, en tant que femme de maison. Et tu te comportes comme le chef de maison.
Oh, tu ne connais pas comment le monsieur fait pour payer sa facture d'électricité, comment il fait pour payer sa facture d'eau, de courant, d'internet, comment il fait pour payer le loyer. Et tu es assis gaillardement dans la maison des gens et tu revendiques des droits que tu n'as pourtant pas. Tu es dans la maison comme un vigile, comporte-toi comme un vigile. Tu es dans la maison comme une cuisinière, comporte-toi comme une cuisinière. Si tu es là comme une nounou, comporte-toi comme une nounou et comporte-toi bien envers les enfants que tu gardes. Plus tu seras bien envers mes enfants et que je te vois bien traiter mes enfants, mon cœur sera réjoui et je pourrai te donner plus que ce que j'ai convenu de te payer toutes les fins de mois. Mais beaucoup sont orgueilleux aujourd'hui, ils n'ont rien, mais ils sont gueulards. Excusez-moi du terme, mais ils sont gueulards. Ils ont la grande bouche et la grande gueule. Et tu les voyais se comporter avec des habits empruntés. Et ils viennent faire le mannequinat et ils se comparent à leur patron. Ils se comparent à leur patronne. Et quand un homme qui emploie n'a pas la conscience, n'a pas l'intelligence nécessaire pour recadrer ses employés, et alors cet homme-là perd sa dignité et son autorité dans son entreprise. Et c'est dans cela que les païens n'ont pas de sentiments. En entreprise, là-bas c'est les intérêts, c'est le business. Si tu ne m'aides pas à accroître mon chiffre d'affaires, pour moi tu es inutile, je te mets dehors, je vais chercher un autre employé plus compétent, plus qualifié, qui peut alors apporter un plus à mon chiffre d'affaires. Et plus l'entreprise fait des bénéfices, en fin d'année, la joie des employeurs se manifeste à travers des primes qu'on vous reverse. Mais comme nous avons été orgueilleux au départ, en pensant qu'on était trop quelqu'un, trop suffisant, et que sans nous, le ministère va tomber, certains même souvent prennent des bergers en otage dans les ministères. Je ne sais pas pourquoi souvent certains te laissent avoir avec autant de légèreté. Tu ne m'as pas appelé à servir Dieu. Tu ne m'as pas... Ouais. Et puis tu as gonflé dans mon ministère comme si, sans ta vie, moi, il n'y a pas prêché. Comme si sans ta présence, moi, je n'ai pas prié pour les malades, Dieu n'a pas les guérir. Comme si c'est à cause de toi que quand je parle, les démons sont chassés. Non, non, non. J'ai été appelé à faire mon travail. Si tu es avec moi, tu es collaborateur à la vision que Dieu m'a donnée. Et donc, parce que tu es collaborateur, tu es en train de servir Dieu comme ton berger, tu as l'obligation d'humilité dans le service. Tu as l'obligation de diligence dans le service. Tu as l'obligation de participation dans le service. Mais les gens sont assis, ils ne foutent absolument rien, mais ils parlent beaucoup. Bon, avec Camille, il disait, c'est les Shokonawa. Quand tu fais, je regarde une fois. 2 fois après, je me boulais un baptême de feu. Et quand la Pentecôte arrive, tu parles des langues nouvelles. Frères et sœurs, comprenons que Dieu nous demande aujourd'hui de comprendre et d'avoir la mentalité de serviteur inutile. Ça veut dire quoi? Tu dois comprendre que tu ne dois pas demander un salaire quand tu es au service de Dieu. Ou du moins, quand Camille t'a donné 10 000, il ne faut pas te dire que tu avais droit à ça. C'est Camille qui a voulu te donner tes 10 000. C'est 10 000. Sinon, Camille, là, quand il fait, on ne le paye pas. Tant que tu ne le payes pas. Donc, Camille est au service de Dieu parce que par une réponse à un appel divin. Et donc, Camille doit s'engager passionnément là-dedans. Il doit s'engager résolument là-dedans. Il doit tout faire avec joie, avec intelligence, avec organisation, avec beauté. Comme Fologo m'oblige à l'être maintenant avec Nadège, l'assistante qui est derrière. Papa fait ça comme ça. Papa vous sourit comme ça quand il prêche. Papa, tu sais, quand tu es habillé comme ça, c'est bien et ça fait bien. C'est ce qu'elle me dit toujours. Donc, je mets son drap dehors. Alléluia. Donc, Fologo me dit, le vieux, non, au-delà, c'est une autre gamme, c'est nous sommes dans une autre dimension. Prends ton envol comme l'aigle. Et tout ceci, justement, participe et contribue à bâtir un service épanoui. Celui qui est joyeux, qui est heureux dans la tâche qu'il accomplit, pour Dieu est un serviteur utile. Parce que Dieu voit que tu y mets de la volonté, tu y mets de ta présence, tu y mets de tes ressources, tu y mets de ton intelligence et tu y mets toute ta joie et tout ton cœur. Mais beaucoup aujourd'hui sont inutiles à travers leur comportement et agissement. Vous les regardez, ils vont traîner les pas. Ils savent très bien qu'il y a des dépenses à faire. On doit faire un nettoyage ici. Et que sur la paroisse, nous sommes obligés de faire l'entretien de la paroisse. Nous sommes obligés d'apporter la nourriture. Nous sommes des services pour le repas des prêtres. Ils sont informés depuis une semaine. Mais quand vous les appelez, ils ont des propos comme si sans eux, Dieu n'est plus Dieu. Comme si sans eux, les prêtres ne sont plus des prêtres. Le ministère n'est plus le ministère. La vie n'est plus la vie. Le pays n'est plus le pays. Nous sommes des serviteurs inutiles. Si ce n'est pas toi, ça va être l'autre. Si ce n'est pas toi, ça va être moi. Si ce n'est pas moi, ça va être toi. Pour te dire que tu es inutile en fait. Puisque ton souffle même passera. Après tes 45 ans, tes 75 ans, tes 80 ans, tes 90 ans, tu passeras. Donc le malin que tu fais là, c'est pourquoi? Le malin que tu fais là, c'est pourquoi? L'orgueil que tu montes là, c'est pourquoi? Les discours que tu fais là, c'est pourquoi? Ça apporte quoi au pays? Ça apporte quoi au ministère? Ça apporte quoi à la paroisse? Ça apporte quoi à ta famille? Tu ne fais pas la cuisine et puis tu te dis que tu es femme dans la maison. Non, tu es un garçon. Tu es un garçon aux côtés de ton mari. Il dit 1, tu dis 50. Tu n'es pas femme, tu es garçon. La cuisine est sale. Il te fait le reproche, tu te plains. Il te dit la douche est sale, tu te plains. La maison n'est pas propre, n'est pas entretenue, tu te plains. C'est pas décoré, tu te plains.
Et quand il prend quelqu'un d'autre pour le faire, tu vas dire que le monsieur te délaisse pour faire telle chose. Mais comme tu as démonté ton inutilité et qu'il faut il se fasse des choses utiles dans la maison, l'homme prend sa responsabilité dans la maison. Alléluia. Tu as une maman, tu ne prends pas soin de tes enfants. Mais le papa qui est consciencieux va prendre des nounous, va prendre des femmes de ménage, va prendre des nounous pour s'occuper de ses enfants, des femmes de ménage pour s'occuper de sa cuisine. Parce qu'il faut que les choses soient à leur place dans la maison. Alléluia. Frères et sœurs, si nous comprenons cela, nous allons servir Dieu gratuitement et alors nous allons bénéficier des meilleures productions. Dieu nous donnera le meilleur produit du pays parce que Dieu aura vu dans notre cœur un détachement. Pourquoi? On a eu la mentalité que nous sommes des serviteurs inutiles. Pourquoi nous devons comprendre, nous devons accepter d'être des serviteurs inutiles? Parce qu'en vérité, ce que nous faisons et que l'énergie que nous déployons n'est pas notre énergie, c'est une grâce que Dieu nous a donnée. C'est une énergie que Dieu a investie en nous. Quand tu te lèves, que tu poses un pas là, toi tu as la volonté, mais la force qui te permet de poser, de soulever le pied pour le déposer, ce n'est pas ta force, c'est la force de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui t'habite là, qui te permet justement de réaliser tes prouesses, de réaliser tes objectifs, de réaliser tes projets, en fait, d'entreprendre quelque chose. Et le même esprit qui est derrière va alors t'amener à penser beauté, à penser diligence, à penser ingénieux. Et plus tu penses intelligemment, c'est l'intelligence que Dieu t'a donnée là, alors qui est ainsi stimulée, qui est ainsi travaillée, qui est ainsi interpellée. Et quand tu fais ainsi, Dieu se dit alors, voici un serviteur intelligent qui sait se servir de ce que je lui ai donné. Mais en te servant de ce que Dieu t'a donné, tu es en train d'accomplir ton service inutile. Alléluia. La chose est en toi avant que tu ne naisses. Ou quand tu es né, Dieu les a mis en toi. Mais le fait d'en user ne te donne pas de mérite particulier. Alléluia. C'est comme si Berger Camille venait dire, tu sais, si moi je ne prêche pas, il n'y a pas de prédication sur Facebook. Dieu va te démontrer dans le coronavirus là qu'il y a de meilleurs prédicateurs que toi sur la terre. Si une personne t'appelle pour prier pour elle, que tu pries pas pour elle, Dieu permettra que la personne aille vers quelqu'un d'autre qui va prier pour elle. Et la même volonté de Dieu qui voulait la guérir là, va la guérir. Sans ta prière, Dieu va guérir les gens. Donc il n'y a pas de malin à faire, il n'y a pas d'orgueil à avoir, il n'y a pas de suffisance à avoir, il n'y a pas de fierté à manifester et penser que sans nous, rien ne se fait. Hey, sans toi, les choses se font. La preuve, tu es né pour trouver la terre. Oh oh, quand tu es né là, les choses existaient déjà. L'air existait, les oiseaux existaient, les moutons existaient, le bœuf existait, tout existait avant ta naissance. Du coup, un peu d'humilité et un peu d'engagement dans le service. Plus tu démontres à Dieu que tu l'aimes et que tu n'es pas là parce que le berger, tu n'es pas là pour les beaux yeux du berger ou de la bergère et que tu es là à cause de ce que Dieu t'a convaincu d'être là. Il faut servir Dieu avec beaucoup de loyauté, beaucoup de fidélité, mais surtout beaucoup de vérité. Voici l'une des plaies de nos différentes communautés chrétiennes aujourd'hui. Vous les voyez très chrétiens les dimanches à la messe, très chrétiens en semaine aux cellules de prière, dans les ministères, mais en entreprise de vrais sorciers et de vraies sorcières. Vous les voyez se méfier de tout le monde dans l'entreprise. Ils disent, moi je ne rends pas service à tel gars parce que lui là, il est dans des pratiques bizarres. Qui t'a dit qu'on t'a employé là pour rendre service aux gens par rapport à leur conviction religieuse ou chrétienne ou musulmane ou ésotérique? Tu n'es pas là pour ça. C'est parce que tu nous as prouvé sur le CV que tu es parti à l'école et que dans ta tête il y a quelque chose qu'on t'a employé. Et c'est pour cela qu'on a convenu avec toi un salaire à te payer. Mais si tu es là maintenant pour mettre en avant tes émotions ridicules et que tu as des comportements, vous faites des clans en entreprise et dans les ministères, il y a des clans. Des chrétiens qui sont censés être illuminés, mais qui ont des clans dans le même ministère. Tel clan pour le berger, parce que le berger parle avec telle personne. Ou même telle personne est beaucoup dans le bruit du berger. Les gens maintenant font un petit clan de sorciers pour critiquer la personne ou critiquer le berger plus tard. Certains aussi vont commencer à dire, moi je ne finance plus le ministère, moi je ne donne plus rien, moi je ne fais même plus aux prières, je ne balaie pas, je ne fais pas ci, je n'aide pas à débarrasser, je n'ai pas à faire la mise en place. Mais c'est toi-même qui souffres, mon ami. C'est toi qui souffres, hein. Tu vas venir voir que quelqu'un d'autre aura fait et la prière se tiendra bien. Mais c'est ceux qui auront travaillé qui vont recevoir la récompense. Ceux qui auront alors fait œuvre inutile, qui vont recevoir la récompense. Dieu juge ton utilité par rapport au service que tu as eu à faire, mais avec un cœur détaché. Avec une mentalité où tu as compris que tu es inutile en fait. Et comme tu es inutile, tu te donnes à fond pour que l'utile pour Dieu soit fait. En fait, l'homme qui a la mentalité d'inutilité dans le service de Dieu, il comprend qu'en fait, il ne peut rien apporter à l'œuvre de Dieu à part faire la mise en place. Car quand la mise en place est faite, c'est Dieu qui descendra avec sa puissance, avec sa grâce, son onction, avec ses miracles et ses délivrances pour faire du bien à son peuple. Mais le cas doit être mis en place par ce que Dieu a appelé. Si je t'ai appelé dans un ministère comme Langue de Feu et que tu as pour berger Camille Lisée qui aime clasher les gens
Il faut te dire que je ne suis pas là pour les clashs du berger Camille Lisée, je suis là parce que Dieu m'a convaincu d'être là. Il m'a convaincu d'être là. Et quand tu dis cela à Dieu, tu dis encore à Dieu, je vais m'engager résolument à bien faire ce travail. Il faut que nous puissions réussir la mission. Il faut qu'on puisse réussir le but. Il faut qu'on puisse vraiment évangéliser pour que le cœur soit touché. Il nous faut être disponible pour que les gens soient bien reçus, bien traités quand ils viennent à notre siège, ils viennent à notre temps de prière. On doit tout mettre en œuvre pour que les hommes sentent que Dieu les aime à travers notre ouverture, notre hospitalité, à travers notre gentillesse, notre bonté, à travers notre amour. Que les gens se sentent aimés au moins une fois dans la vie. En fait, dans la maison de Dieu, chacun a un rôle important à jouer, mais il doit comprendre que ce rôle qu'il joue là, il le joue par pure grâce, la pure grâce de Dieu. Par pure grâce de Dieu. Donc tu es inutile. Quand la grâce te fait, tu es inutile. Quand la grâce te permet de réussir, tu es inutile. Quand la grâce te donne d'avoir, tu es inutile. Quand la grâce te promeut, tu es inutile. En fait, comprends que tu es inutile en fait. Et quand tu comprends ton inutilité, tu t'engages résolument, tu t'engages pleinement, tu t'engages avec amour, avec joie pour que Dieu soit célébré, pour que Dieu soit glorifié. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va à l'église tous les dimanches. C'est celui qui applique au cœur de la cité avec les païens ce qu'il a appris et reçu tous les dimanches à l'église. En plus de cela, le chrétien, c'est celui qui prie régulièrement. Plus tu pries régulièrement, Dieu te donnera un cœur détaché. Un cœur détaché. Un cœur détaché. Un cœur de vérité. Et ce cœur de vérité va te donner d'avoir un cœur de service. Un cœur de service. Le service, il ne sera pas seulement rendu auprès de l'église, mais le service sera rendu auprès des hommes pour qui Jésus est mort. Oh oh. Quand tu vois un être humain, il ne faut pas d'abord chercher sa religion ou son obédience spirituelle. Cherche d'abord à voir dans l'être humain en question l'amour que Dieu lui a manifesté en livrant Jésus à la croix. Et quand tu verras que la personne a de la valeur, comme tu penses en avoir pour Jésus-Christ ou pour Dieu, ou pour l'Esprit de Dieu, cette même conception, cette même mentalité va t'amener à respecter la personne. Et alors, à lui rendre service sans t'attendre à ce que la personne te paie quelque chose. Celui qui se fait payer pour un service rendu ne doit pas s'enorgueillir. En fait, il doit se dire, bon, bref, je n'ai pas de mérite. J'ai juste fait mon travail de faire glisser une caméra, de fixer une caméra, de mettre la lumière. Et puis le berger m'a payé ce qui a été convenu. Donc, quand le berger me dit merci, j'ai dit non, berger, il n'y a pas de merci à me dire. Je n'ai fait que faire mon travail. Si tu ne me payes pas, on allait se battre ici, berger. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Et ça montre clairement que tu ne m'as pas payé. Je t'envoie une convocation. On s'est entendu sur tel montant. Tu n'as pas payé. Mais pour le gars, souvent, il est tellement gentil. Il me dit, le vieux, laisse ça, laisse ça. Ah, c'est ton fils. Mais, et c'est ma chute. Quand Dieu te donne la mentalité de service, la première des choses que tu dois faire dans ton cœur, c'est de ne jamais exploiter les autres. On n'exploite jamais les autres. Aujourd'hui, la pire des misères dans les ministères, c'est que beaucoup se sentent exploités. Et même ceux qui sont à la tête souvent, ils pensent que c'est un droit d'exploiter les autres. Frères et sœurs, c'est une méconnaissance de la mentalité de l'esprit de service. Celui qui fait et qui rend service à Dieu ou qui sert le Seigneur est utile et important pour Dieu en tant que personne. Mais le travail qu'il fait est un travail qui a le soutien de l'Esprit de Dieu. Donc en fait, c'est le travail de Dieu. Et comme c'est pour Dieu, nous devons de bien le faire. Les hommes vont s'occuper de la mise en place pratique de nos événements d'évangélisation, mais nous avons l'obligation de prendre soin des hommes qui font ce service-là. Le rôle du leader, du curé, de l'évêque, du prêtre, du berger, du modérateur, du fondateur, du pasteur ou du prophète, c'est de prendre soin du troupeau que Dieu lui a donné, des brebis que Dieu lui a confiées. Plus tu prends soin des brebis, il ne faut pas traire les brebis pour dire donne-moi ton lait parce que j'ai pris soin de toi, tu dois me payer. Quand tu le fais, tu démontres ainsi ton abomination au service de Dieu. Ton abomination au service de Dieu. On ne se paye pas quand on fait l'œuvre de Dieu. En fait, la récompense du serviteur de Dieu, c'est qu'au soir de sa vie, le maître de la vie lui dise « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Voilà ce qui doit motiver un vrai croyant, un vrai serviteur de Dieu. Ne pensez pas que le serviteur de Dieu, c'est celui qui vient s'asseoir en veste comme Camille Lisée aujourd'hui pour prêcher sur Facebook. Non. Celui qui balaie à l'église est aussi un serviteur de Dieu. Celui qui fait la décoration
au niveau de l'autel pour que les messes se passent bien est aussi un serviteur de Dieu. Celui qui joue à la guitare pour que les sons soient harmonisés, qui joue au piano, celui qui conduit la chorale est aussi un serviteur de Dieu. Celui qui enseigne la catéchèse est aussi un serviteur de Dieu. Celui qui est le sacristain est aussi un serviteur de Dieu. Celui qui s'occupe de la sonorisation, de la lumière, est aussi un serviteur de Dieu. Même le vigile qui est sur la paroisse est aussi un serviteur de Dieu. Les cuisinières des prêtres, des presbytères sont aussi des servantes de Dieu, mes amis. Comprenez que Dieu nous met chacun à un poste important dans le royaume. Il nous met chacun à un poste important dans le royaume. Même les caméramans, ceux qui font le cadrage, qui font la vidéo, sont aussi au service de Dieu parce qu'à travers leurs compétences, au niveau des technologies, ils permettent que l'évangile puisse avoir de la clarté, de la beauté et que ceux qui voient justement, voient que cela est dit dans un très beau décor, ils sont aussi au service de Dieu. Donc chacun accomplit sa tâche pour honorer un seul, l'unique, le véritable, le vivant et l'éternel. Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, servir Dieu rend heureux. Servir Dieu rend joyeux. Servir Dieu bénit véritablement. J'en parle en tant que témoin. Frère, moi je n'ai pas dit que je cherche à devenir milliardaire dans ma vie. Vraiment, je suis heureux avec le peu que Dieu m'a donné de voir et de manger aujourd'hui. Je vois que j'ai progressé, j'ai évolué depuis mon boîtier natal. Depuis mon abobo, plaque 1, derrière plaque 1, extension dans le cours commune. Jusqu'à aujourd'hui, je me vois vraiment béni. Et je vois que Dieu n'est pas ingrat, Dieu n'est pas méchant. Frères et sœurs, servons Dieu de manière vraie. Soyons au service de Dieu et laissons Dieu bénir son peuple. Laissons Dieu bénir son peuple. Servons Dieu en entreprise. Tu es dans une administration, il faut servir là-bas en tant qu'ambassadeur du royaume. Il ne faut pas qu'il y ait des scandales sur toi en volant l'argent. Un chrétien qui donne communion le dimanche à l'église et puis en entreprise, c'est un voleur. Mais il est indigne. C'est un contre-témoignage en entreprise. Tu es assise, tu chantes ta voix, tu fais les tremblolos. Quand tu chantes dans la caméra, au niveau de la messe, on est opérant. Et puis c'est toi qui es maîtresse de tout le monde. Ton 5 collègues, tes gars, tu as 5 collègues, ils sont tous tes gars. Mais c'est indigne. Ça veut dire que tu te désacralises, tu te vends. Et quand les gars te voient demain dans ma vidéo en train de chanter, à la barrée, à la, allez à la barrée, on dit, elle fait quoi? C'est quoi ce cinéma qu'elle fait? C'est quoi ce cinéma qu'il fait, ce Camille Élysée? Lui aussi, il parle de Dieu, alors que c'est mon copain, alors que c'est ma copine, elle aussi, elle parle de Dieu. Mais que fait-elle? Que fait-il? Méfie-toi. Mais Camille, j'ai un papo, comme les gars le disent sur toi. Hein. Moi, si c'est moi, viens casser le papo. Papo, là, quand on casse là, après, ça sèche. Là. Ça sèche après. Voyez, mes amis. Donc, pour vous dire, mes amis, que le service de Dieu est un service qui doit se faire généreusement, gratuitement, mais surtout joyeusement. Pourquoi? Un service de Dieu doit se faire dans la vérité. Quand tu es vrai dans le service de Dieu, tes défauts seront là, tes fautes seront là. Dieu qui t'a employé te permettra de continuer à servir et à le servir. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes tous et toutes des serviteurs et des servantes inutiles. Comprenons-le une fois pour toutes. Tu m'as donné l'argent aujourd'hui, ça ne veut pas dire que tu es plus fort, mais je dois dépendre de toi. Ou bien je dois venir te faire allégeance pour dire, ah, il faut que je l'appelle tous les matins. Parce que il va se souvenir de me donner l'argent, il va me donner un chèque là, pour mon entreprise là, pour le ministère là. Que tu es donné, que tu n'es pas donné, Dieu demeure Dieu, je demeure serviteur de Dieu. Que je t'ai reçu, que je ne t'ai pas reçu, tu demeures important pour Dieu, important pour Dieu. Parce que, en fait, en définitive, chacun de nous est important pour Dieu et chacun de nous doit montrer que Dieu est important pour lui, dans le service qu'il est appelé à faire. Plus tu le fais pour Dieu, tu vas en ressentir de la joie. Plus tu le fais avec l'Esprit de Dieu, tu vas en ressentir de la liberté. Alléluia. Si ce midi tu as été béni par ce petit message du berger vous parle, commente la vidéo, like la vidéo, surtout partage la vidéo avec le sourire. En fait, quand tu partages là, tu fais preuve d'un service inutile. Partager là, on ne paye pas quand on partage, donc partage, c'est gratuit. Et quand tu partageras, les gens alors qui sont en train de se poser des questions vont écouter le message et tu auras fait œuvre utile en partageant. Jésus sera honoré, il sera alors reçu dans le cœur d'une âme qui était en peine, qui était découragée. Et alors on aura servi Dieu et au soir de notre vie, Christ dira, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître, bonne et fidèle servante. Si tu m'as entendu, que Dieu te bénisse, garde le sourire et puis sache que Dieu n'est pas méchant. Shalom. To all
merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Hey, aïe, aïe, Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé.